Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler d'Hyperledger Fabric Java SDK. Alors, je suis connecté sur mon compte cloud. Ici, vous voyez mon blockchain network avec notamment un fondateur, deux organisations. Rien de plus classique, c'est ce que vous avez vu sur les vidéos précédentes. Si je regarde au niveau de chain code, au niveau de l'interface web de gestion de mon blockchain network, je vois que j'ai un chain code balance transfer 2 qui est déployé, le même qu'on a appelé lors de la dernière vidéo avec les API REST. L'objectif là n'est pas de l'appeler avec les API REST, mais de travailler avec ce qu'on appelle le Java SDK d'Hyperledger. Alors, vous pourrez trouver un exemple de code Java au niveau des samples ici, mais pas dans l'application Balance Transfer comme celle que je vais vous montrer, dans l'application Cardemo. C'est super parce que c'est un code qui vous permet de voir comment les API sont utilisées et du coup, c'est très facile de l'adapter pour Balance Transfer. Si on va sur Application Développement, on voit qu'ici, on a la partie documentation au niveau du Java SDK. On voit qu'au niveau de notre code Java, on va devoir downloader une librairie et mettre à disposition cette librairie sur notre projet Java. Ici, on a aussi l'obligation de downloader tout un ensemble de fichiers de configuration. Ces fichiers de configuration vont permettre à notre Hyperledger Fabric Java SDK de se connecter sur notre blockchain network pour appeler notre chain code. Une fois qu'on a downloadé ce package ici au BP, d'accord, on regarde un petit peu, on va trouver notamment le fichier network.yaml. Alors ce fichier, si on l'ouvre, on voit qu'il décrit finalement mon blockchain network et il donne des liens, d'accord, vers tous les certificats de sécurité. Ces certificats de sécurité aidant sous artefact crypto. Donc, si on regarde un petit peu, effectivement, au niveau de Java, on va retrouver artefact crypto ici, avec tous les fichiers de sécurité disponibles pour permettre au Java SDK de se connecter. Donc, une fois qu'on a ça, on a les prérequis. On utilise son Visual Studio avec, évidemment, l'extension Java. Parfait. On voit au niveau du code, l'objectif de la vidéo n'est pas de tout expliquer ici, mais de montrer qu'on fait une référence au fichier network.yaml qui permettra au Java SDK, ici, de trouver les fichiers de sécurité crypto permettant de travailler avec la blockchain. Au niveau du POM, on voit qu'on utilise une librairie, et ben voilà, sur Maven, on récupère effectivement la référence sur Hyperledger Fabric Java SDK pour avoir la bonne librairie dans son projet Java. Une fois qu'on a ça, vous irez voir effectivement le code que je vais vous mettre à disposition sur un projet GitHub. Vous irez le voir, l'objectif, ce n'est pas du tout d'expliquer ce code aujourd'hui. On peut faire un run pour observer effectivement qu'on va bien se connecter ici sur notre blockchain network. Voilà, donc on trouve MyFounder, on trouve le channel et on appelle mon chain code sur balance transfert le compte de A qui nous donne un solde de 53. Ça fonctionne parfaitement. N'hésitez pas à reproduire cet exemple. Vous pouvez le trouver sur mon projet GitHub, ici, Blockchain Network. Vous retrouverez d'abord la description des anciennes vidéos de ce qui a été fait et ensuite, à un moment donné, voilà, en partie 4, vous trouverez Hyperledger Java SDK et ça va vous faciliter la compréhension et l'utilisation des API Java pour travailler avec Hyperledger Fabric. Merci pour votre attention.